et cela va se poursuivre, bien sûr. Ce webinaire d'aujourd'hui est une façon peut-être justement de faire avancer notre conversation collective sur ce point. Et bien sûr, le secrétariat sera ravi de recevoir des questions et nous nous efforcerons de répondre soit directement, soit en vous mettant en contact avec les experts ou les personnes qui ont une expérience qui pourrait s'avérer utile. Une fois encore, merci. Merci beaucoup, Janet Blake, d'avoir été une excellente modératrice de ces discussions sur les défis et opportunités du suivi du patrimoine vivant dans l'éducation, en promouvant ce lien, cette intersection entre l'éducation et la culture. Et maintenant, pour clore cette session, nous allons avoir le plaisir d'entendre Ishkap, notre hôte, ainsi qu'un collègue de l'UNESCO qui joue un rôle très important pour ce qui est de nous aider justement à faire avancer ce programme de coopération entre l'éducation et la culture pour un apprentissage pertinent et la sauvegarde du patrimoine, en nous assurant que notre diversité culturelle peut être florissante. Donc, je donne dans un premier temps la parole à notre hôte, Ishkap, et ensuite Bebeka Jansen, donc directrice de la division pour la paix et le développement durable du secteur de l'éducation. Alors tout d'abord, M. Kum Young, directeur général de l'ISHCAP. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Suzanne. Je remercie tous les participants et Janet, qui a été une excellente modératrice. C'est un plaisir de vous voir réunis aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an maintenant que la pandémie de Covid s'est propagée et on a rencontré un grand nombre de difficultés, beaucoup de défis importants. Mais aujourd'hui, ce webinaire fait partie des efforts que nous déployons pour trouver une solution. Je pense que la nouvelle normalité devient notre nouvelle vie au quotidien. Et cette réunion nous a permis d'explorer une thématique définie en 2019. Il y a déjà eu des réunions d'experts en décembre dernier, mais ce webinaire nous a permis de mettre en avant les résultats des efforts déployés au cours des 2 années précédentes. Je tiens à remercier l'UNESCO pour sa coopération avec l'ISHCAP et je remercie Janet Blake pour sa participation active ainsi que l'administration de la culture en Corée pour son soutien. J'espère que les discussions et les idées pourront effectivement être mises en œuvre pour la mise en œuvre de la Convention de 2003, en tenant compte également des ODD dans le cadre du nouveau système de rapport périodique. Il serait bon qu'on ait la possibilité de développer des programmes plus complets dans le contexte et en tenant compte de la culture de chaque État membre. Et l'ISHCAP collabore avec le siège de l'UNESCO, les bureaux régionaux, différents centres et experts en vue de développer des projets d'éducation intégrant le PCI au moyen de différents outils éducatifs, en élaborant des programmes d'études au niveau élémentaire et secondaire, des cours de formation pour les enseignants et des MOOC, et cela également en soutenant le réseau de l'enseignement supérieur. L'ISHCAP, grâce à cette réunion, va envisager d'autres moyens d'appuyer des projets pour la sauvegarde du PCI. Une fois encore, merci d'avoir été parmi nous et je vous souhaite une très bonne année 2021 en bonne santé. Merci.
Merci beaucoup, Guillaume Kium, directeur général de l'ISCAP. Et je suis ravie de donner la parole maintenant à Viveke Janssen, directrice de la division pour la paix et le développement durable du secteur de l'éducation de l'UNESCO. Viveke, vous avez la parole. Merci, Suzanne, et merci au directeur général de l'ISCAP. Merci à tous les experts, y compris Janet, bien sûr, qui a fait un excellent travail cet après-midi. Merci aux experts d'avoir partagé leurs réflexions de façon très concise. Et merci à vous tous qui avez pris part à ce webinaire et qui avez posé des questions très intéressantes et très pertinentes et avez ainsi manifesté votre intérêt pour cette discussion. Comme l'a indiqué la DG Culture au début de ce webinaire, la réunion d'experts et ce webinaire public que nous venons de tenir aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large qui réunit des expertises dans le domaine du patrimoine culturel et de l'éducation, afin de renforcer et d'appuyer les pays dans leurs efforts visant à réaliser l'ODD 4 et à sauvegarder le patrimoine vivant. Et la promotion du patrimoine vivant et son respect est un moyen important, notamment pour atteindre l'ODD 4.7 en améliorant la pertinence de l'éducation pour les communautés et les personnes. Le suivi des progrès par rapport à l'ODD 4.7 et pour la sauvegarde du patrimoine vivant nécessite des informations et des données probantes sous différents angles. La réunion d'experts de décembre et notre discussion d'aujourd'hui ont démontré que les activités qui relient la culture et l'éducation génèrent des résultats positifs. Néanmoins, ces exemples sont d'une ampleur limitée et sont limités dans le temps et dans l'espace et ne sont pas suffisants pour occasionner les changements nécessaires pour atteindre notre objectif. Les choses évoluent, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, mais pas nécessairement sous les feux des projecteurs, et je pense qu'il est important de mettre ces activités en avant. Et nous devons aussi faire davantage et établir un lien entre ce qui se passe sur le terrain, dans quelques villages, dans quelques districts, au niveau du système, pour nous assurer que des actions sont bien prises au niveau du système. Nous sommes prêts à appuyer les ministères de la Culture et de l'Éducation pour identifier des domaines de synergie possibles et s'inspirer des efforts innovants de par le monde qui pourraient inspirer tous les ministères à œuvrer de concert pour atteindre vos objectifs communs et accélérer la réalisation des ODD. Le patrimoine vivant n'est pas souvent en première ligne de l'éducation et j'espère que le webinaire d'aujourd'hui vous amènera à explorer ces initiatives, sources d'inspiration de façon plus détaillée, avec des initiatives à la croisée des chemins entre l'éducation et la culture dans vos différents pays. En effet, il est important d'avoir ces données probantes, non seulement pour le suivi de la Convention de 2003, mais cela peut être une source d'inspiration fantastique pour améliorer la pertinence des systèmes d'éducation dans leur ensemble. Et sur ce, je remercie le secteur de la culture et en particulier l'équipe du patrimoine vivant pour avoir organisé cette réunion et pour leur collaboration extrêmement fructueuse au cours des derniers mois. Merci Suzanne, merci à vous tous. Merci beaucoup, Viveke, pour ces commentaires et ces propos fort aimables. Oui, nous travaillons sur ce point. Nous sommes déterminés à continuer à travailler dans ce domaine. C'est fantastique de voir que cela suscite autant d'intérêt et j'espère que nous allons pouvoir communiquer avec vous et travailler avec chacun d'entre vous. Donc, merci encore aux experts.
Et merci aux interprètes et aux techniciens également, parce que la courbe d'apprentissage se poursuit. Les connexions ne sont pas encore fiables à 100%. Et c'est toujours une petite aventure, surtout lorsqu'il y a un webinaire public de ce type. Mais c'est fantastique d'avoir ces outils et de pouvoir avoir cet échange si fructueux aujourd'hui. J'espère que ça a été source d'inspiration pour vous tous. Et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec chacun d'entre vous à l'avenir. Merci, et merci à l'ISCAP, merci à Tcha. Et très bonne journée ou très bonne soirée à tous. Merci.